Pourquoi être vraiment soi-même, ça permet de plus s'épanouir dans une relation? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans les relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va parler de ce rapport à soi-même sincère qui va en fait permettre de plus s'épanouir dans les relations. Je vais vous partager pour mieux intégrer cette notion et pour en voir tous les bénéfices afin que ça fasse sens dans votre démarche personnelle et dans votre lien à vous-même et aux autres pour avoir des relations de bien meilleure qualité. Parce que le bonheur, ça ne passera jamais uniquement par des satisfactions qui sont externes. Il ne suffit pas d'avoir tout ce qu'on nous fait croire dans notre société, dans les médias, etc., pour être heureux. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est un droit que l'on se donne en se permettant d'être soi. Et dans les relations, et donc aussi dans les relations amoureuses, être soi, ça va avoir une influence fondamentalement bénéfique. Ça va permettre de ne pas s'investir auprès des mauvaises personnes ou des personnes qui sont incompatibles avec soi. Déjà, premièrement. Deuxièmement, ça va permettre aussi d'attirer au contraire des personnes qui sont compatibles, des personnes qui sont bienveillantes. Étant moi-même modèle de ce que je veux pour moi, les personnes que je vais attirer vont être dans ce même cheminement. Ok ? Ça va aussi créer des relations bien plus équilibrées où on ne recherche pas notre bonheur par procuration de l'autre, à ne pas quémander de la reconnaissance, de l'attention, etc. Le fait d'être soi, le fait de vraiment être dans cette écoute et d'être responsable de nos besoins et d'en prendre soin tout simplement, ne crée pas ce vide que finalement on va vivre par procuration de notre partenaire ou de la relation, ou même par nos amis. Et là, comme ça, on redonne un bon rôle juste à chacun et on laisse de la place à de l'amour véritable. Et quand je dis amour véritable, ça peut être aussi de l'amitié, c'est toute forme d'amour, mais en tout cas véritable. Ça va permettre aussi de développer des comportements qui sont beaucoup plus sains pour le couple en ayant de l'énergie qui est portée sur notre propre épanouissement personnel et donc en n'attendant pas du couple qu'il compense notre manque envers nous-mêmes. Ça va aussi permettre d'être plus au clair sur ce qu'on a besoin, sur ce que l'on veut, sur ce qui est essentiel pour nous dans notre relation. Parce que s'étant reconnu, s'étant accepté soi-même et donc aussi sur ses besoins, sur ses priorités, en les acceptant et en les légitimant, ce que ça va donner, c'est qu'on n'a plus à s'investir dans ce qui n'est pas aligné ou plus aligné avec soi ou avec notre bien-être. Et ça, tout ce que je viens de vous dire, en fait, tout simplement, ça va nettoyer le terrain. Ça nettoie la relation, ça nettoie vos relations du besoin qu'on en a lorsque on ne se développe pas sur notre propre bonheur en étant soi-même. Vous comprenez cette notion? Quand on n'est pas dans cette capacité, cette responsabilité de se développer plus soi-même, d'être soi-même, de se faire vivre avec qui on est, avec nos profonds objectifs, notre profond bien-être, attention, c'est jamais sans écraser l'autre ce que je vous dis, c'est d'en prendre cette charge, cette responsabilité de son bonheur. Et le bonheur se créera en étant sincèrement soi, en allant s'y questionner, y réfléchir, y porter de l'attention, de l'investissement. Quand on fait cette démarche, quand on y est, et c'est une démarche de toute une vie, évidemment, elle n'a pas toujours les mêmes stades et les mêmes intensités, je vous rassure, automatiquement, on nettoie nos relations de cette responsabilité. Parce que sinon, on leur fait porter ça. On en attend qu'elles nous donnent cette partie qu'on n'a pas pris à notre charge. Alors vous le savez, je développe toujours ce que je vous dis dans des e-books qui sont gratuits. Là, je vais vraiment vous mettre 2 e-books, ça va être sur l'estime de soi et sur comment devenir la meilleure version de soi, parce que vraiment, ce travail d'être soi, d'écoute de soi, ça va demander de s'estimer. Se porter de l'attention, c'est se porter de la valeur, c'est se porter de l'estime, c'est augmenter cette valeur qu'on s'accorde, cet intérêt qu'on se porte. Et ensuite, dans une démarche plus profonde de s'y faire évoluer, comment devenir la meilleure version de soi, ça peut être 2 sujets qui vont absolument développer ce qu'on est en train de dire ensemble, si évidemment vous vous sentez concerné. Et vous le savez peut-être déjà, mais tous mes e-books ont aussi, si vous avez envie de vraiment vous investir, et pas seulement d'avoir ces contenus qui sont à votre disposition, vous avez quand même à votre disposition, mais qui vous demandent aussi plus d'investissement, c'est logique,
des formations sur mon site web à la page formation et masterclass. Et là, vous pourrez vraiment vous engager dans une démarche à être accompagné sur ces thèmes pour y évoluer. Mais on va en revenir à cette vidéo. Parce que là, on a parlé d'être soi. C'est cool. Je vous ai parlé des méfaits de ne pas le faire. Je vous ai parlé des bénéfices. Mais finalement, c'est quoi être soi? Eh bien, déjà et avant tout, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas être déchargé de toutes nos responsabilités et sans tenir compte des autres. Mais c'est pas du tout ça. D'accord? Ce n'est pas de se comporter en nombriliste, je dirais. Être soi, ça veut dire de s'aimer, s'accepter. Alors, c'est pas du 100% que je suis en train de vous dire, mais c'est en tout cas d'être consciemment dans cette démarche, d'essayer d'avoir plus de bienveillance pour soi, c'est déjà de s'aimer, d'essayer de s'accepter un petit peu plus, de ne pas délaisser ça au hasard, à la vie, au prochain contexte de notre vie, mais c'est de s'en occuper en fait de tout ça. C'est de se respecter tel que l'on est dans son corps, dans sa personnalité, mais surtout en créant une véritable dissociation entre qui est l'autre et qui nous on est soi-même. Je vais vous donner un petit exemple. J'entends depuis toujours que c'est une nécessité d'avoir une maison, d'avoir un mari, des enfants, un travail. Culturellement parlant, c'est la ligne toute droite qu'on nous dit qu'il est nécessaire d'avoir pour réussir, pour s'épanouir, ok? Moi, je vais vous mettre un oui, mais. Normalement, je n'aime pas les oui, mais. Mais en tout cas, je vais vous mettre un mais. Mais moi, je ne suis pas la norme en fait, je ne suis pas ce que j'ai entendu, je ne suis pas ce que les autres, ce qui peut plaire aux autres, ce qui peut plaire même au plus grand nombre en fait. Il y a un moi. Et ce moi, il est à dissocier de tout ce que j'ai pu entendre et de tout ce qui réussit aux autres personnes. Je ne suis pas la norme, je ne suis pas les chiffres, je ne suis pas la généralité, je ne suis pas les il faut. Et vous ne l'êtes pas non plus. Votre vous, votre moi, c'est une envie, peut-être d'une vie nomade, pour continuer mon exemple, c'est peut-être que le mariage, vous n'en voyez pas l'utilité, que vous ne voulez pas d'enfants. Voilà l'intérêt de se dissocier de la norme, c'est voilà ce que le plus grand nombre de personnes fait. Et moi je veux quoi? Cet exercice, il n'est pas simple, parce que quand on nous ancre des choses dans notre petite tête depuis notre naissance et qu'on nous y fait bouffer tous les jours, parce qu'on en bouffe, les médias, les réseaux sociaux, les photos, juste une publicité quand vous voyez une famille, tout ça, on vous bourre le crâne constamment de les il faut, les c'est par là qu'il faut aller. Et donc ça demande vraiment de s'estimer, de s'écouter, de se porter de l'intérêt pour se dire ok, c'est ce qui est conseillé entre guillemets. Et moi, ce moi-là, on va faire un petit nombrilisme 2 secondes. Il veut quoi? J'insiste vraiment sur le fait que vous avez entendu depuis votre naissance une quantité d'informations, une quantité de croyances. Vous en entendrez toute votre vie. Il y a les médias, il y a l'environnement dans lequel vous avez évolué, dans lequel vous évoluez encore, il y a vos propres proches, tout simplement. Et tellement qu'il peut être difficile de dissocier ce qui est véritablement à vous, ce qui est vraiment à vous et ce qui vient de l'extérieur. Être soi, s'affirmer, c'est faire cette dissociation. Et être soi, c'est ne plus être enclavé par les croyances, par les visions, par les réflexions et les choix des autres. C'est de les entendre, les écouter, s'y ouvrir, mais c'est certainement pas y adhérer si ce ne sont pas les nôtres. Tout en gardant un respect pour la différence des autres, c'est faire nos propres choix. Donc là, je parle de vous, donc vos propres choix en fonction de ce que vous avez reconnu être à vous. Donc, quand je dis ce qui est à vous, c'est ce qui cultive votre profonde sérénité, votre bonheur, car vous serez vous. Pouvoir être soi, pouvoir ressentir, penser, choisir, désirer, décider, s'exprimer en notre propre nom à soi-même, pour soi-même et par soi-même, tout en étant conscient des enjeux et des responsabilités, c'est être soi et c'est cultiver son bonheur. Et ça laisse vraiment de la place à des relations sincères,
profonde, où il y a un respect, il y a une sincérité profonde qui existe. Et c'est là qu'il y a le véritable amour qui est cultivé, parce qu'on peut être aimé et parce qu'on est vraiment et réciproquement aimé. Parce qu'évidemment, ce qu'on est en train de faire pour nous, ce qu'on met en œuvre, être véritablement soi, naturellement, c'est quelque chose qui va s'imbriquer, qu'on va mettre en place aussi pour notre partenaire ou pour nos amis. Et là, quand on nettoie le terrain de tout ça, quand on accepte dans son entièreté, dans ce qu'il est véritablement et pas dans ce qu'il pense qu'il doit être, le être soi et être en charge de son bonheur, mais ça fait un amour vraiment sincère, génial. Et là, avant de finir cette vidéo, je vais vous remettre quand même un panneau, attention, ça ne signifie pas de ne pas faire évoluer ce qui nous est inconfortable, ça ne signifie pas de décharger certains de nos comportements sous les autres sous prétexte que je suis comme ça veut pas du tout dire ça, être soi. Ça, c'est des prétextes qu'on utilise. J'entends souvent le « oui, mais il m'a dit que je suis comme ça ». Oui, non, mais c'est une personne là qui n'est pas dans le fait d'être soi. C'est une personne qui veut imposer, qui ne veut pas connecter, si elle te dit ça, ok? Si vous m'avez vraiment bien suivi, vous aurez compris que c'est bien le contraire. Que être soi, c'est une démarche qui est vraiment tourner vers soi. Oui, il va y avoir des impacts sur l'extérieur, mais on ne rentre pas du tout dans un déni et une déresponsabilité de ce que ça va impacter sur l'extérieur. Oui, je suis tranchant, je parle mal, mais je suis comme ça, je suis quelqu'un qui manque de tact, c'est à toi de t'y faire. Non, c'est pas ça. C'est vrai que je suis quelqu'un qui manque de tact, je vais évoluer là-dessus. Par contre, je ne vais pas enlever cette sincérité et je ne vais pas arrêter de dire la vérité quand tu me demandes. Vous voyez la différence? Je vais être moi, je reconnais mes besoins, mes valeurs, ma personnalité, mais les comportements, et surtout ceux qui nous éloignent de la relation qu'on veut créer ou du respect de l'autre qu'on a pourtant envie de rechercher, ça, c'est pas être soi. Je sais que ça peut être dur, toutes ces différences que je vous communique. N'hésitez pas à regarder la vidéo, n'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à réfléchir cette nuit à cette vidéo, en tout cas à faire mûrir votre réflexion, parce que c'est des notions qui sont tellement importantes, c'est les bases des relations saines qu'on ne nous apprend jamais si on ne vient pas chercher ces informations quelque part. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube où vous pouvez suivre toutes mes vidéos sur le thème du développement personnel et de la vie amoureuse. Et bien sûr, vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.